Salut tout le monde. Alors, on va continuer notre partie de Vaporum. Alors, j'ai fait un petit ajustement sur le son hein, parce que sur la dernière vidéo, c'était un petit peu beaucoup trop fort même. Et là, on arrive sur le niveau 3. Alors, au niveau 2, j'ai quand même été fouiller tout le niveau 2 pour aller chercher le secret. Donc, le pistolet. Le pistolet, je crois d'ailleurs que je l'ai équipé. Il fait beaucoup moins de dégâts qu'un fusil. Des fois, le fusil tape tous les 2,25 secondes. Toutes les 4,5 secondes, pardon. Le pistolet, toutes les 2,25 secondes. C'est-à-dire que le temps que le fusil tire une fois, le pistolet tire deux fois. Donc, au lieu de 38 ans de dégâts, vous faites 50 ans de dégâts. Bon, certes, ce pistolet, après, il a deux limitations. La première, portée en case 3 au lieu de 4. Et précision, il n'a pas le plus 2. Cela dit, bon, ça se tente, quoi. Pourquoi pas, hein, je veux dire, pourquoi pas. J'ai toujours mes 4 points de compétence que je n'ai pas encore mis, hein. Faudra que je m'y colle à un moment donné. Et là, on arrive sur un nouveau niveau. Et ce nouveau niveau, il a un truc tout fou. Il a des murs en briques. This place just feels so familiar, but none of the vermin and scrap meat tin men do. Voyons, il y en a de la vie. Le cochon, là. Ah, c'est nouveau, araignée venimeuse, 25 en XP. Je dois avouer que j'aime bien le pistolet. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme gadget? Alors, ça libère une AOE d'acide. Il y a vraiment beaucoup de gadgets sur ce jeu. Ah ouais, one shot. Alors, une brique, des munitions, une victoire ou une erreur. J'étais tellement excité de participer à ce grand projet, l'Arc Vaporum, le bureau avait enfin reconnu mes travaux, j'allais pouvoir utiliser mes années d'expérience. Ce n'est que maintenant que je suis déchiré entre fierté et appréhension. Cet endroit, la tour de recherche, me fait peur. C'est une cage géante et monstrueuse. M'engager à vivre dans cette prison de métal pour les 7 prochaines années, mon cœur s'emballe rien qu'en y pensant, et pourtant je suis toujours aussi excité. Ma nouvelle supérieure, Laura, est très enthousiaste et tout ça, mais elle est beaucoup trop jeune à mon goût et trop haut placée. Elle devrait me traiter avec plus de respect, ne serait-ce que pour mon expérience étendue dans les domaines de la physique, de la synthèse de substances et l'harmonisation et modulation de figures et j'en passe. Nous devons utiliser un maximum d'expertise, de prudence, en traitant avec une substance inconnue et non pas l'excitation d'une collégienne. J'espère ne pas avoir fait une erreur en prenant ce job. Je pense que si, tu as fait une erreur, ma grande. Je pense que tu es décédé, en tout cas je te le souhaite. Si tu n'es pas décédé, c'est-à-dire que tu es devenu l'un de ces horribles mutants. Personne ne souhaite ça, hein, bien sûr. Faut pas le pousser, lui. Oh, d'accord, je suis pas venu le voir par là. Je trouve que l'ambiance est quand même bien flippante sur ce jeu. L'ambiance est bien sombre et puis les monstres ils sont bien... Oh mais quelle merde! Qu'est-ce que j'ai encore activé moi? Oh là 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 là.
boulet, quoi. Ah la vache, ils sont costauds les mobs ici, hein. C'est pas du mob d'occasion, hein. Putain, mais jamais t'arrives à tuer un mob. Ils ont des points de vie qui augmentent en fonction du niveau, quoi. Bon, on va me casser les noisettes, lui. D'accord, on peut pas le mettre là-dessus. Eh ben, c'est vraiment galère, hein. C'est définitivement pas un jeu simple, hein. Les énigmes sont peut-être pas compliquées, mais alors les combats sont beaucoup plus compliqués que sur un Grimrock, hein. Alors, une clé rouillée, des balles, un enregistrement sonique. J'essaie de lancer des enregistrements soniques du noyau du fumium. Je dois dire que j'ai obtenu des résultats incroyables. Des plantes et des petits animaux réagissent au son d'une étrange manière. Difficile à décrire, comme si le noyau avait une vie propre, si seulement il me laissait le voir directement. Des balles, ça fait toujours du bien. Les mobs sont très longs à tuer, hein, sur ce jeu. J'ai l'impression que plus vous avancez sur le jeu, plus les mobs sont longs à tuer. Et puis ils piquent. Il y a beaucoup plus de mobs que sur un Grimrock qui vont vous shooter en fait. Sur Grimrock, vous pouvez vous permettre de faire beaucoup de cac. Sur ce jeu, pas vraiment. Beaucoup de mobs vous shoot, font extrêmement mal, vous mettent des dots. Donc je trouve que ce jeu, repose beaucoup plus sur le combat à distance. Parce qu'au CAC, vous prenez énormément d'AOE en fait.
Il y a beaucoup de zones au sol qui sont pourries, dans lesquelles vous pouvez pas vous déplacer. Enfin, c'est... Je trouve que c'est pas un jeu qui est CAC friendly pour l'instant. Donc si votre délire c'est je fous des coups d'épée et des coups de masse, en plus je saigne, donc bouger pendant que je saigne c'est pas une riche idée. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Clairement c'est pas le jeu le plus simple de l'univers. Fusible tech, augmente de plus 1 en tech. C'est-à-dire ça augmente ma mana et les dégâts de mes gadgets, ok. C'est pas de la mana techniquement, c'est de l'énergie pour nourrir les techs. Mais bon. Bon, ça c'est cool, c'est gentil. J'ai trouvé une clé. Il y a une porte qui nécessitait une clé. Or j'ai trouvé une clé, je rappelle. Faut juste faire gaffe au respawn parce que ce jeu est un des champions du respawn. Ce que je regrette, c'est qu'on puisse pas changer d'arme à la molette. Ça aurait été vraiment très sympa. D'ailleurs, si je regardais dans les options pour changer d'arme, est-ce que je peux mettre quelque chose avec la souris ? Voilà. Alors j'ai mis molette bas, pas molette haut. Bon, j'ai quand même gardé la touche W au cas où. Hein. Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est la bonne clé? C'est la bonne clé. De toute façon, je vois pas ce que ça aurait pu être si c'était pas la bonne clé. C'est la seule clé que j'ai trouvée que j'ai plus nulle part où aller. Alors, j'ai 2 briques? Non, normalement. 3 même. Parce qu'il y en a une que j'ai récupérée en haut. Ce qui est beau, c'est que dans votre inventaire, votre personnage n'a pas de notion de poids. Ok. 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 Pourquoi je vais marcher dans l'acide? Moi je suis con comme mec ou quoi? Bon, ça va quand même obligé à consommer un truc de soin. Ah lui il veut pas crever hein.
Quand même. Gonna need to watch my step here. This whole place is rigged with traps. Non, je t'ai pas rendu compte, Sherlock. Ce mec, par contre... le personnage, il parle beaucoup, mais alors souvent pour dire des lieux communs, mais des trucs tellement évidents que c'est un peu ridicule. Ok. Ah, c'est un secret, ça. Il n'était pas très secret, leur secret. Gilet du bidouilleur. C'est de la tech, vitesse de recharge, port de réparation, ouais, non. Ça augmente la vitesse de rechargement des gadgets. Je m'en fous, des gadgets. J'utilise pas. Bon, l'idée est bonne, je veux dire. La manière dont ce jeu est géré est plutôt bonne. Le côté steampunk est bien géré. Je veux dire, il n'y a pas de magie, il y a des gadgets. Il y a de la réparation de ton armure. Donc ouais, je trouve que c'est excellemment bien géré. Je trouve que, en soi, c'est intelligent. Eh mais tu veux pas bouger, mec? Ah, la porte est refermée. Ah. Oh là 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 là. Ah mais c'est un truc fou, il y a 35 mobs quoi. Ah, tu peux pas passer là. C'est ballot. Là, t'es en train de partir en avant, mec. Bah oui, forcément. Sauf au milieu de la salle et ensuite il chie son truc, hein. Eh mais il est immortel ce truc ou quoi? Alors, une clé en argent et beaucoup de munitions. Là. Oh là là. Eh mais c'est quoi ce niveau de débile là? Bon, on va se mettre là au fond parce que... Ah, j'ai level up, ah bah non, c'est cool, hein, ça me fait un soin gratuit. Putain, ce niveau, c'est autant jusque-là les combats, ils avaient été en quantité correcte, mais là, ce niveau, c'est n'importe quoi. Mais il est mortel ce truc ou quoi?
Punaise. Ah, ce niveau il est ultra bourrin. J'avoue que je suis beaucoup moins fan de ce niveau. Hein. C'est vraiment ultra bourrin, quoi. À chaque fois que tu rentres dans une salle, tu te manges 10 mobs qui te spawnent à la gueule. Ça va 2 minutes, quoi. Mais ça devient vite... vieux, quoi, hein. It quickly gets old, comme disent nos amis anglais. D'accord, donc c'est cette salle, ok. Ouais, alors il y a une autre porte là-bas. Il y a une clé. Est-ce que j'ai chopé une clé? J'ai. Après, j'ai envie de dire, c'est vraiment dommage ce côté ultra bourrin, quoi. Alors, un pied de biche de Runkralf. Un pied de biche amélioré. Qui est plus efficace que la masse, puisqu'il a les mêmes stats que la masse. Plus 35% contre les ennemis mécaniques. Vitesse d'attaque 1,6 secondes. 1 seconde de cast. Mais les attaques contre les araignées peuvent les stun et faire des dégâts supplémentaires. Et lorsqu'il est équipé avec les gants qui vont avec, il peut faire un bonus de vitesse de mêlée tech plus 10%, dégâts bonus contre les ennemis stun plus 15%. Ouais, bah il est forcément bien mieux que ça. Hein. Imaginez les prototypes arachnides étaient amusants est un challenge. Toutes ces nouvelles technologies, de nouvelles cellules de fumium, des déchargeurs avancés, des plans compliqués, je me suis abandonné complètement à ce projet. Ces araignées mécaniques sont des œuvres d'art. Et maintenant, en pleine production, ma motivation et ma foi sont en train de disparaître rapidement. Je vais être honnête avec moi-même, je ne sais pas pourquoi nous en produisons autant. Quel est le plan? Où va-t-on avec tout ça? Bon, après, j'avoue, j'en chie, mais... Comme dit, j'ai mis... Alors, il y a un fusil, mais on peut pas le ramasser, c'est dommage. Je dis j'en chie, mais j'ai distribué aucun point de talent, quoi, encore. Vous voyez? Parce que, imaginons juste 5 minutes, hein, juste 5 petites minutes, que je mette mes points en arme contondante, 5 points. J'ai quoi? J'aurai dégâts plus 150%, c'est-à-dire des dégâts x 2,5. Tout de suite, ou alors je fais que dégâts x 2, je suis décharge conjointe. Les chocs infligent des dégâts récurrents et réduisent les dégâts infligés à la cible. Donc vous avez 15% de chance de mettre un choc sur l'ennemi. Enfin bref, voilà, je pourrais partir là-dessus, hein, je veux dire, je pourrais, hein, ce serait pas déconnant. Who's there? N'empêche, c'est comme bien stressant comme ambiance. Attends. Non, tirer, c'était pas l'idée en fait.
what this place is about, but I get this weird feeling. Something about these walls, these gears, and even these bolts. Not alone in this prison. Ça c'est sûr, mec, t'es pas seul ici. Alors, piqûre, c'est une dague, dégâts 10, qui augmente ta précision, qui augmente ta résistance, qui a 30% de chance de faire des dégâts acides, et qui tape clairement beaucoup plus vite. En termes de DPS, cette dague est bien meilleure que ce que tu as. Fuite de combat, tu sens en combat le meilleur définitif, ça c'est sympa. Another great success. Today, the local coordinator for the Bureau and Chief Officer of the ARCS, Marcus Reich, appointed me Deputy Foreman of Manufacturing. I'll take care of workshops, maintenance, and manufacturing itself. I'm so proud that Mr. Reich recognized my accomplishments. He's a role model to me. Not only is he an experienced scientist and a veteran of the island wars against the rebels, he's also the ideal man for the job. An excellent choice by the Bureau to lead the project. He and his wife Laura are the perfect model of how I picture my life. Ok, donc c'est un petit texte de James Kroll, contremaître, qui a dit à quel point il est fier de son boss. Je la joue un peu fanboy. Bon, au moins ce qui est clair ici, c'est que les mobs ils manquent pas. Mais comme dit, si je faisais l'effort de répartir mes points de compétences, certainement que ça se passerait plus facilement pour moi. Ça, les ennemis commencent à avoir vraiment beaucoup de vie par rapport à moi et surtout par rapport à ce que je fais comme dégâts. Puis le problème, c'est que je vais pas foutre 5 points dans une seule arme, parce que sinon je vais utiliser que cette arme. Je me tâte à mettre pistolet, 2 points en arme contondante et 1 point en arme tranchante. Mais est-ce que c'est vraiment... Le problème, c'est que je n'ai aucune idée du nombre de points de compétences que je vais avoir sur ce jeu. Donc, parce que j'aimerais prendre tout ça et j'aimerais prendre également armurier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu difficile d'augmenter 4 compétences, quoi. Pour l'instant, j'affronte quasiment que des ennemis... mécanique, donc j'avoue qu'en termes d'armes, les armes contondantes sont beaucoup plus recommandées. J'utilise beaucoup le pistolet, mais est-ce que je serais plutôt le pistolet ou le fusil? Eh ouais, tu rigoles mec.
Mais vous voyez, je suis trop long à tuer. Alors je vais faire un truc quand même fou. Je vais mettre 2 points en pistolet. Stabilise la poignée, augmente les chances de toucher. Pression plus 50%, ça peut être pas mal. Ensuite, je vais prendre arme contondante ou arme tranchante. Bah, disons que les armes contondantes ont plus d'utilité de ce que j'en ai vu jusqu'à présent. Et ça peut tout à fait changer. J'en ai aucune idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un point dans chaque. Et là, logiquement, il me reste un point. Alors, est-ce que j'augmente ma précision au gun? Ou mes dégâts? Non, pour l'instant, au gun, je vais rester là. Je vais du coup garder un point de circuit parce que je ne sais pas encore quel type d'arme je vais majoritairement utiliser. C'est généralement une extrêmement mauvaise chose de se diversifier trop. Donc il faut vraiment essayer de limiter ton investissement dans plusieurs types d'armes et choisir un type d'arme. C'est généralement la meilleure façon de gérer, effectivement. De manière générale, j'aime bien les épées, mais les épées, c'est contre les contre les ennemis organiques. Et sur ce jeu, pour l'instant, les ennemis organiques, je ne suis pas sûr d'en avoir vu des masses. Si tu pouvais éviter de claquer tes munitions en vain, mec, ça m'arrangerait beaucoup. Ce mur est bizarre. Non, il y a le même à côté, ok. Alors, nouveau plan. The Bureau sent us refined blueprints for the new Fumium batteries. The drafts have come a long way since my time at the university. These new prototypes should amend any issues that were known to have caused the shutdown at the Kennett Island Research Project. The way the battery works is now based on Wilhelm's grid. It's made of Fumium-enhanced steel, holding the Fumium grains nicely intact and should prove to be a lot more stable than before. Out of curiosity, I took a peek at the Kennett project, but there's no info, a complete blank. Well, apart from a dry note in the archives. Research complete, station closed. Along with the new batteries, we also started to produce Fumitons, which are powered by these powerful battery cells. They're an evolution of the basic model of quadrupedal Arak 3, which used to have a coal-burning module with a boiler and a simple piston. We replaced the whole system with a simple expansion chamber for the battery and more robust piston parts. Ok, donc encore une note du contremaître qui nous informe qu'ils ont créé un nouveau type d'araignée mécanique. Donc là, il y a un piège, un secret. Le secret, clairement, il doit venir du fait de gérer correctement les boîtes. Ah, parce qu'on peut tirer celle-là aussi? J'ai même pas capté qu'on pouvait les tirer aussi, ces caisses.
Celle-là, on peut la tirer par là. Oui, mais non. Il y a quelque chose à faire avec. Faut que je réfléchisse là. Réfléchissons un peu. Non, ça sert à rien ça. Donc là on est sur un premier truc un peu compliqué. Alors... En fait le problème c'est que dès qu'on bouge un, on est bloqué par les autres. Vous voyez ? Si je fais ça comme ça. Ah, je peux pas. Ah. Déjà, il faut savoir où il est ce foutu bouton. En fait, avoir libéré cet espace, c'était pas trop une bonne idée, quand on y réfléchit. Parce que du coup, lui, on peut l'emmener là. Non, c'est pas ce que je vais faire, mec. Je sais pas où je suis censé aller, en fait. Et comment je ressors? Ah, pour ressortir, faut bouger celui-là. Ok. Ouais, mais ça va pas m'aider, ça. Est-ce que je suis pas mieux d'abord de bouger ça? Il n'y a rien là par terre. Je suis en train de réfléchir à comment gérer ça.
Ouais, mais je peux pas aller plus loin avec ça. Ah, quand tu sèches comme un con, c'est lourdingue, hein. Je dois avouer. Si je pousse celui-ci. Ouais, mais je peux pas faire ça comme ça. Non, ça n'ira pas. Parce qu'il y a l'autre à côté. On va essayer de faire les choses autrement. J'essaye, hein. Si ça marche pas, tant pis, je veux dire. Non, ça marchera pas. Parce que là, si tu tires en arrière, tu te retrouves là comme un con et t'es coincé dans la grille. Faudrait que je puisse bouger ça, mais... Ça, j'ai aucune chance de le bouger. Faudrait que je réussisse à en envoyer un ici. Donc il faudrait que j'en mette un là. Le problème, c'est que je peux pas en mettre un là, parce que si je veux le tirer à partir d'ici, je peux le tirer là devant moi, mais je peux pas le tirer sur la case où je suis, parce qu'il y a quelque chose derrière, vous voyez ? C'est là que ça se complique. Par contre, si je fais ça là et que lui, je le pousse... Bah, j'ai juste fait le tour, ça sert à rien. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Ah oui, là, il y a un levier, là. Ok, je vois. Est-ce que toi, je peux pas te virer en passant par l'autre? Ah, du coup, là, je vais passer du temps sur ce secret. Mais c'est bien, dire, ça fait un puzzle. Ouais, non, de toute façon, lui, je peux pas le... On va déjà essayer de laisser comme ça. Au moins, ça fait un puzzle compliqué. Et c'est la première fois sur ce jeu qu'il y a un puzzle vraiment compliqué. Donc, ça... C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain potentiel. Voilà. Donc toi, il faut t'emmener ici. Et ensuite, il faudra te pousser par là. On est d'accord. Le problème, c'est que si je retire lui, après, je peux plus passer. Est-ce que c'est gênant ? J'ai jamais été trop fort hein, pour ce genre de truc là.
Bah oui, c'est très gênant en fait parce que tu pourras pas... En fait, c'est gênant parce que... Il faut que lui tu le sortes par l'autre côté quoi en fait. Pas par ce côté-là. Bon, maintenant... Problème. On va essayer plutôt. D'abord toi je te remets là. Parce que j'en ai pas encore fini. Mais ça change rien. Lui il est bloqué lui. Il bougera plus. Vous voyez le problème, c'est que j'aurais bien aimé le mettre lui au fond, mais je peux pas. Est-ce que je peux pas du coup mettre plutôt l'autre à côté? Bah techniquement non, parce que sinon je me bloque. Ouais, regarde, je peux le bouger, mais après moi je peux plus sortir. Non, non, c'est pas ça. En fait, je pense que lui, il faut l'amener ici et il faut le pousser. Donc il faudrait tirer ces deux-là. Sauf que tirer ces deux-là, ça va pas être possible parce que celui-là, je peux pas le pousser de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se débarrasser de celui-là. C'est celui-là qui m'empêche. Et le problème, c'est que celui-là, je peux pas le bouger parce que une fois que tu es là, tu peux plus le reculer. Celui qui me gêne, en fait, c'est celui-ci, dans le coin. C'est ces deux-là au fond, mais en même temps, j'ai pas le choix, hein, je peux pas... Ah, bordel. C'est moi ou j'ai vu quelqu'un? Non, c'est moi. Ça dit, t'en es où de l'autre côté, là? Ben, tu l'as déjà bougé, mec, c'est bon. Je suis en train de me prendre la tête pour rien, là. Ah, donc c'est pas un secret, t'es vraiment obligé de le faire, quoi. Oh, punaise. I just gave birth to a beautiful girl, Sophie. It all went well. I should probably feel guilty about this, but I'm not all that excited. I don't even feel exhausted, physically or mentally. To be honest, I'm just anxious to get back to the research seat as soon as possible. That's what I'm here to do. Ok, donc la Laura Reich, elle qui nous a annoncé qu'elle était enceinte dans un message précédent. Cette fois-ci, elle nous explique que, ok, elle a mis au monde sa fille, mais qu'en fait, elle s'en fout. Elle se sent pas excitée plus que ça, et qu'elle a qu'une hâte, c'est de retourner bosser. I need a key. Elle est là, la gold key. Holy fuck! Je pense que cet endroit sera un excellent endroit pour le buter, lui.
Aurais-je assez de balles pour le tuer? C'est là toute la question. « 40 XP, hein. Ça t'aurait pu looter quelque chose, mec. Bon, t'étais très facile à tuer, j'en conviens. Parce que la configuration de la salle était idéale, mais... Alors, générateur de bouclier de base. Crée un champ de protection autour de ta position, réduisant tous les dégâts reçus. Dégâts subis, moins 24%. Par contre, est-ce que ça te suit quand tu bouges, ou est-ce que ça fait juste un truc par terre? J'ai un dernier invention dérivée du fumium, un générateur de bouclier. Mon parapluie, comme je l'aime l'appeler, génère une barrière protectrice qui absorbe les dangers dirigés contre le porteur. Très utile lorsqu'il faut manipuler ces drones ou les autres fumiatons de 3e génération. Oui, parce qu'ils ont fait des araignées améliorées. C'est même étrange que nous devions utiliser des protections pour manipuler des robots que nous avons créés pour nous servir. C'est malheureusement notre triste réalité. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il est très mal vu de le formuler à haute voix. Ouais, visiblement, vos créations sont un peu hors de contrôle, là, les gars. Ce bouclier m'intéresserait peut-être plus techniquement que ça. Ouais, donc en fait, c'est bien ce que je pensais, le bouclier, c'est cool si tu arrêtes de bouger, en fait. Tant que tu bouges pas. Si tu bouges, ça te sert à rien. D'accord. Alors, un bouclier de base. Oh! Dis donc. Tu as besoin du module support de bouclier pour porter le bouclier avancé. C'est une blague? Je peux pas prendre de bouclier avec... Il fallait prendre l'armure lourde pour utiliser le bouclier? C'est ça? Vous vous foutez de moi quand même. Je sais pas qui est responsable de la maintenance de l'ascenseur, mais il fait pas un bon travail. La poignée est cassée. Ok, donc on sait que c'est la poignée de l'ascenseur. Cool. Ok, donc il y a avec l'exosquelette lourd qui permet d'avoir... Non mais c'est une blague ou quoi? Je vais juste regarder ça rapidement parce que si c'est le cas, j'en tire un peu dans la merde. Ah! Alors attendez. C'est ça, support de bouclier. En fait, il faut mettre 3 points à compétence bouclier pour utiliser ça parce que c'est un bouclier avancé, c'est pas un bouclier simple. Puis, ah! Ok, c'est cool. Bon, moi je peux utiliser des boucliers. J'ai vraiment eu peur là, j'ai vraiment cru que non. Alors, j'ai fait ça, ça, ça. Il n'y a pas grand chose que j'ai pas vu. Là-bas, il y a un truc que j'ai pas vu. Je pense que j'étais bloqué par une caisse. Niveau XP, ça donne quoi? Je suis loin du level up. Hein. C'est quoi ça? Handle's missing. Maybe I can find a replacement for it. Mais je la poignée, connard. Mais là, il y a une porte. Et là, il y a un levier. Donc, t'as réussi à faire le lien entre la porte et le levier qui est juste à côté.
Comment je sors d'ici moi? Non, pas en tirant, c'est sûr. En fait, je vais charger une partie. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me retrouver ici en me disant j'ai fait une connerie et je suis enfermé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il va y avoir du spawn de monstres ici, c'est juste évident. C'est tellement évident que c'en est grotesque. Je vous ai dit, c'était grotesque. Ouais, c'était une bonne idée de réussir à le détruire là. Ce serait une bonne idée de péter l'autre aussi d'ailleurs maintenant. Oh, j'ai pas vu, il me reste encore 7 trucs de soins. Alors ça va. C'était grotesque, l'évidence du spawn. Ce jeu n'est pas très subtil au niveau du spawn de monstres, par contre. C'est juste totalement évident qu'ils vont vous spawn à la gueule. Par contre, j'avoue, je suis pas fondamentalement fan de la manière dont ils gèrent ce spawn. Pardon. Au sens où c'est surtout du mob... Un engrenage. C'est surtout du mob qui tire, du mob qui crache, du mob qui fait de l'AOE. C'est-à-dire des mobs simples qui n'ont pas de capacité spéciale. Vous n'allez pas vraiment en trouver. Contrairement à Grimrock où la majorité des mobs n'ont pas de capacité spéciale. Là, la majorité des mobs, c'est soit ils tirent, soit ils font une AOE. Et en général, c'est même plutôt les deux. I've always felt it, or rather, the lack of it, my purpose in life. I always knew there was something out there for me to do, to follow, to carry out. I just didn't know what it was until today. I think I just found it. Thumium is so intriguing. It drives me crazy, in a good way. I'm coming up with ideas on how to use it every day, and the substance never ceases to amaze me on how flexible it is. We already have a working fuel prototype which outdoes even the most modern diesel solutions. At this early stage, is there any limit on what we can do with this? Marcus has taken notice of Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais grande, mais tu parles trop. my constant overtime. I admit. Surtout si c'est juste pour me raconter que t'es complètement gaga de ton I should boulot. spend more time with him. And being pregnant, I should definitely take more time to rest. But I just can't help myself. I'm thinking about the research all day long.
Même enceinte, tu penses qu'à ta recherche à longueur de journée. Bah disons, bravo. Ton mari, ta fille, rien du tout quoi. Okay, seems like the elevator's still missing something to get it going. Ouais mais je le mets où l'engrenage? Okay, seems like the elevator's still missing something to get it going. Comment est-ce que je peux utiliser cet engrenage? Parce que j'ai l'engrenage, je veux dire. Hein. Probablement par là. Voilà. Voilà, bon, c'est la fin du 3e étage. Et je dois avouer... j'ai passé 1 heure, hein, à peu près. Oups là! Eh monsieur, c'est pas poli là ce que tu viens de faire. Ah super, il y a une méga araignée empoisonnée. C'est trop fat, je kiffe. Bon, je vais décéder quoi. Mais t'as fini de me kicker, connard! Je suis dans un bouclier. Va chier. Il faut que je survive encore 5 secondes, le temps que ma régène soit up. Mais je crois que ça me sauvera pas. Si, ça me sauvera. Ah ben, quelle galère. Quelle galère, moi je vous le dis. Ces spawns d'ennemis continus, répétés et avec systématiquement des mobs qui empoisonnent, qui tirent, qui machin, c'est particulièrement lourdingue. Je dois avouer, autant les 2 premiers niveaux étaient chouettes, autant ce 3e niveau, il était pas très fun. Donc, faudra espérer que par la suite, les choses se tassent un peu, parce que si c'est du spawn de 3-4 mobs à la fois, avec que du mob qui fait de la haute électricité, de la haute acide, qui crache, qui machin, qui... oui mais non, quoi. Bon, on va attaquer la librairie. On va faire une save ici. Je dois avouer, j'étais moins emballé par ce 3e niveau. Puis, en lui-même, en termes de level design, il est très bien. Il y avait un puzzle un peu plus compliqué, donc c'était très bien, vraiment. La seule chose dont j'étais pas fan, c'est ce spawn de plusieurs ennemis, parce que je veux dire, en général sur ces jeux, tu as 12 à 15 niveaux. Donc si dès le niveau 3, tu as des spawns d'ennemis aussi furieux, ça promet pour la suite, quoi. Et honnêtement, je suis en train de me dire, j'aurais dû foutre tous mes points en pistolet pour l'instant, et rien d'autre.
Mais sérieusement, tout en pistolet. Et je taperai 2 fois plus fort que ce que je tape maintenant. Je tuerai les ennemis beaucoup plus vite. Je récupérerai plus de munitions. Donc globalement, c'est sûr que ça serait une excellente idée, quoi. Je pense que si je dois refaire ce jeu, c'est ce que je ferai. Soit je prends les fusils, parce que les fusils utilisent moins de munitions en tirant. Soit j'augmente pistolet, mais je pense que c'est avec ces armes-là que je me battrai, parce que le corps à corps, sorti du niveau 3, je comprends que le corps à corps, c'est vraiment un truc trop galère à cause des mobs qui ont des AOE. Et quand ils déclenchent leur AOE, t'as pas vraiment le temps de bouger, tu la prends quand même, donc tu prends énormément de dégâts. Donc c'est pas une solution pour moi, le corps à corps. Je pense que c'est pas du tout une solution intéressante. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'était le 3e niveau de Vaporum. Un jeu que je connaissais pas spécialement, donc je découvre. Et je vais commencer à en découvrir les mécanismes et les tenants et les aboutissants. Donc je vais probablement faire encore un ou deux étages. Et s'il se confirme que j'ai pas forcément pris le bon développement, eh ben je recommencerai sur les dungeon crawlers. Faut pas avoir peur de recommencer, hein, y a pas de souci. Voilà. Est-ce que je referai d'autres épisodes ou est-ce que ça sera tout pour cet aperçu de ce jeu? Je ne sais pas encore. Ce que je sais par contre, c'est que je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.